Arlette Framboise. Dom Deng s'attaque frontalement à l'idée du retour triomphal du président Paul Biya après plus d'un mois d'absence, une expression qu'elle juge inappropriée, voire absurde, compte tenu des réalités du Cameroun. Pour elle, cette notion de triomphe est complètement décalée par rapport aux souffrances du peuple camerounais qui, selon ses propos, subit la pauvreté, le chômage, les délestages, la corruption et un manque général de services essentiels. Cette tribune acerbe expose l'incongruité de célébrer un président dont le bilan est perçu comme un échec au regard des nombreux défis qui restent sans réponse après plus de 4 décennies de pouvoir. Dès les premières lignes de sa tribune, Doumbé Ding questionne avec ironie et amertume ce retour triomphal, se demandant quels accomplissements peuvent justifier un tel accueil. Pour elle, un véritable triomphe est le fruit d'une réussite tangible, d'une victoire qui bénéficie à l'ensemble du pays. Elle illustre son propos par des exemples concrets, comme celui des Lions indomptables, l'équipe nationale de football dont les victoires à la Coupe d'Afrique des Nations ont, en 1984, 2000 et 2002, suscité une joie nationale légitime. Ces triomphes, affirme-t-elle, méritèrent d'être célébrés, car ils étaient le résultat d'un succès réel, d'un effort collectif ayant abouti à des résultats visibles. Mais dans le cas de Paul Biya, elle se demande quelle victoire justifie l'emploi de ce terme. Pendant son absence prolongée, aucune amélioration des conditions de vie des Camerounais n'a été constatée. Au contraire, les problèmes semblent s'être aggravés, notamment avec l'aggravation de la pauvreté et du chômage, alors même que le président est resté silencieux sur les raisons de son absence et n'a apporté aucune solution aux crises qui frappent le pays. Doumbé Ding expose avec force les contradictions flagrantes de ce retour qualifié de triomphal, rappelant que les enseignants camerounais sont en difficulté, que les citoyens peinent à avoir accès à des services de base comme l'eau potable et que la situation économique du pays continue de se dégrader. Pour elle, il est tout simplement incompréhensible que certains envisagent de célébrer un président qui, après 42 ans de pouvoir, n'a pas su améliorer le quotidien des Camerounais. Sa critique va au-delà du simple fait de l'absence prolongée du président. Elle fustige également l'idée même de fêter le retour de quelqu'un qui, selon elle, incarne l'échec de la gouvernance au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on passe un mois à l'étranger avec l'argent des contribuables qu'on doit être accueilli en héros, assène-t-elle. Ce retour, selon elle, est symptomatique d'une mentalité qui célèbre la médiocrité et détourne les citoyens des vraies valeurs qui devraient être au cœur de la gouvernance. Pour elle, l'utilisation du terme « triomphal » reflète un mépris total pour les souffrances réelles du peuple camerounais. Doumbé Ding souligne le contraste entre la situation du Cameroun et celle des pays développés, où les dirigeants sont redevables envers leurs citoyens. Dans ces démocraties, affirme-t-elle, les dirigeants rendent des comptes à leur peuple et ne se permettent pas de disparaître sans explication. Elle critique le manque de transparence et l'arrogance du président Biya, qui voyage sans jamais informer son peuple des raisons de son absence. Dans les pays modernes, ces absences prolongées auraient suscité des questions et des demandes de clarification. Elle regrette qu'au Cameroun, au lieu de poser des questions, certains préfèrent célébrer un retour sans fondement. Cette comparaison avec les pays développés est l'un des points forts de sa tribune, car elle permet de souligner à quel point la gouvernance au Cameroun s'éloigne des normes démocratiques et de la responsabilité. Dans les pays occidentaux, les dirigeants sont jugés sur leurs actions et leurs résultats et non sur leur capacité à rester en poste pendant des décennies sans amélioration notable des conditions de vie des citoyens. Ce contraste, selon elle, est particulièrement frappant et met en lumière la déconnexion entre les attentes du peuple et les actions de ses dirigeants. L'un des aspects les plus marquants de la tribune est la dénonciation par Doumbé Ding de ce qu'elle appelle la pauvreté d'esprit. Selon elle, cette pauvreté d'esprit est la véritable cause de la misère au Cameroun, car elle conduit les citoyens à célébrer des choses insignifiantes au lieu de revendiquer de vrais changements. Elle fustige la culture de la célébration de l'insignifiant qui empêche les citoyens de réclamer des réformes concrètes et de lutter pour des améliorations réelles dans leur quotidien. Abonne-toi, like et partagez la vidéo pour la partie 2.